Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Voilà, je voulais faire une petite vidéo sur le gang stalking, ou ce qu'on appelle en français l'harcèlement en réseau, voyez, qui est un programme gouvernemental. Voyez. Vous pouvez aller sur la vidéo où je parle des protocoles du harcèlement en réseau et vous allez dans les liens, et j'ai partagé un lien ou une vidéo d'un Américain qui a participé et qui parle que les renseignements militaires, la police et le réseau d'informateurs d'indiquent et les sociétés de sécurité qui participent au gang stalking. C'est un programme d'harcèlement en 2 étapes. La première étape, c'est l'harcèlement qui englobe et qui utilise toutes les techniques de l'harcèlement. Vous voyez là, je suis en train de faire le vidéo. Peut-être vous le verrez dans la vidéo, ils sont en train d'augmenter et de diminuer la luminosité. Bref. Voilà ce qu'ils veulent faire exprès pour me déconcentrer. Bref. C'est un programme gouvernemental comme le MK Ultra, vous voyez, ou Monarch. Vous voyez, c'est quoi qui participe? C'est les renseignements, la CIA, et c'est le MI5, MK Ultra. Maintenant, c'est partout. Le gang stalking, à la différence des autres programmes, il est avec la mondialisation, il est international. Vous voyez. Il y a dernièrement là en Russie, il y a eu la conférence mondiale, internationale sur le gang stalking et sur la torture électromagnétique, ce qu'on appelle psychotronique. Il y a des livres qui ont été écrits aux États-Unis. Le livre il s'intitule « Le terrorisme satellitaire ». Satellite terrorisme. Voilà. Ou des individus normaux qui ont une vie normale, vous voyez, banale. On les prend pour cible, on les isole, on défame. Vous allez voir sur les protocoles, vous allez voir, j'ai décrit tout. Vous voyez. Et eux, en fait, c'est ça. Ils font pour un individu lambda, vous voyez, qui entend pour la première fois parler de l'harcèlement en réseau, il se dit c'est pas possible. C'est comme, de toute façon, comme d'habitude, hein, comme le MK Ultra. Hein. À leur époque, les gens y croyaient pas. Après, quand il y a eu plus de gens qui parlent, des documentaires qui étaient faits, des dossiers déclassifiés et tout, maintenant c'est devenu une réalité. Aussi le gang stalking et l'harcèlement en réseau. Dans des années, quelques années, 10 ans, 20 ans, on verra, il y aura des dossiers classifiés. L'harcèlement, il ne sera plus. Le programme gang stalking d'harcèlement au réseau, il ne sera plus tabou. Vous voyez? Et c'est un programme vicieux, insidieux. Vous voyez? Qui est fait à la lumière des jours. Des quartiers entiers. Vous voyez, des immeubles entiers, ils sont utilisés et combinent l'harcèlement et la manipulation. Vous voyez, abus de pouvoir, bien sûr, hein, parce qu'ils utilisent leur légitimité, leur pouvoir pour leur réseau d'indique l'argent du contribuable pour payer et c'est un programme psychomilitéro-médical. Ouais.
On prend un individu, on l'harcèle, on l'harcèle, on l'harcèle, H24 à tour de rôle, vous voyez. On essaie de l'isoler dans son habitation, l'isoler avec son entourage, avec de la diffamation, tout ça, vous voyez. Et après l'harcèlement H24, ça se fait par l'intimidation, le mimétisme, les agressions, piratage informatique, la manipulation. On les isole, on tourne contre les gens de confiance et après on les remplace par des nouvelles connaissances, des faux amis, vous voyez. Et les gens là participent, vous voyez, au profilage et à la manipulation et à l'harcèlement aussi de l'individu ciblé, vous voyez, tout en niant. Moi j'étais à Sainte-Geneviève, il y avait un sans-papier, ils ont donné le papier, un travail, un appartement. Ils recevaient chaque mois au moins 1 à 2 chèques de 1200, 1300 chacun. Vous imaginez? Et ça c'est juste un seul, hein. Vous imaginez tous les... J'ai connu des gens, au début ils avaient des chaussures déchirées. Au bout d'un mois, même pas en contact avec moi, ils avaient des téléphones high-tech, ils avaient de l'argent à gogo, ils s'habillaient super bien. Vous voyez? Bref, comme d'habitude, l'harcèlement H24, hier soir, il y a un truc qu'ils font à chaque fois, n'importe quelle heure. Hein. Si je dors à 1h, ou je dors à 3h, ou je dors à 4h du matin, ou à 5h, ils font toujours du tapage, vous voyez. Ils cognent des fois, vous voyez. Des fois ils cognent dans la cage d'escalier, des fois ils font du tapage dehors dans la rue, ou ils klaxonnent. Une fois, c'est un hasard. 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais quand pendant 2 ans, tous les soirs, à part même pas 20 jours, vous voyez, en 2 ans, même pas 20 jours, ils n'ont pas fait ça. Hier soir à 4h du matin, moi j'étais à mon portable, je mets comme ça ma tête sur l'oreiller pour dormir et commence à klaxonner dehors. À 4h du matin, vous imaginez, ceux qui écoutent la vidéo là, ceux qui ne sont pas ciblés, est-ce que chez vous, on klaxonne à 4h du matin? Est-ce que chez vous, on cogne H24? Là, depuis tout à l'heure, là, en fait, je me suis réveillé ce matin, pareil, klaxon, après ils ont commencé, je suis parti dans la cuisine, ils ont commencé à cogner comme ça. Ça, et des fois c'est comme des bâtards. Quand je vais dans les toilettes, ils commencent à quoi? Parce que les toilettes, c'est à côté de la sortie. Ils commencent à cogner dans la cage d'escalier ou à claquer les portes. Ils font exprès, tu vois. Et pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours, c'est tous les jours. Tous les jours, hein. Franchement, j'ai pas vécu ça, je l'aurais jamais cru. Vous voyez? Parce que c'est les industriels, vous voyez, derrière, c'est l'armée qui paye, c'est l'État qui paye, vous voyez, pour faire leurs expériences. Vous voyez, sinon c'est pas logique, hein. Mobiliser tout ça pour faire juste du tapage, c'est du n'importe quoi, vous voyez. C'est du n'importe quoi, c'est des merdes ces gens-là, c'est des grosses merdes. Ils sont là comme des putes, payés à cogner au mur. C'est ça leur travail. C'est cogner au mur. Bœuf, H24, piraté. Mais là, mon téléphone, là, que je filme avec, ça fait 1 mois que je l'ai acheté. Au bout de 2 jours d'utilisation, il a commencé à bugger. Les applications, elles se ferment tout seul. Hier, il a bloqué. Carrément, vous voyez, je suis parti pour prendre l'autre téléphone pour filmer. Hop, il s'est débloqué.
voyez, je me lève direct, ils commencent à cogner, à klaxonner. Et même avant quand je dors, pareil, ils klaxonnent, ils cognent, ils font du tapage, des sirènes. Vous voyez, comme d'habitude, les mêmes protocoles. Et j'ai des vidéos, j'ai fait depuis la dernière, là où je parlais de protocole et tout, où j'ai partagé des vidéos où on voit le tapage à n'importe quelle heure. Là, j'ai pris d'autres vidéos. Mais j'attends le bon moment, j'attends de rassembler beaucoup de preuves, comme ça je pourrais faire une vidéo juste accentuée sur ça. Le jour où où je parle des protocoles et tout, le lendemain, je me réveille, des travaux à l'intérieur, à l'appartement juste en bas, et des travaux à l'extérieur, comme par hasard. J'ai filmé comme ça et j'ai dit, regardez, je vais la partager là dans quelques jours, j'attends de rassembler encore plus de vidéos de ce genre. Vous voyez, j'ai dit, regardez, les protocoles, ils sont en marche. Vous voyez. Et ça, soi-disant, celle qui habite en bas, elle a le cancer. Vous voyez, où je suis là. Soi-disant, elle a le cancer. Hein. Est-ce que vous, franchement, je parle pas aux trolls, hein, parce qu'ils vont nier, ils sont là pour manipuler, je m'en fous. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a le cancer, qui soi-disant il sort pas de chez lui, on le ramène à manger chez lui, et qui fait des travaux pendant 2 ans? C'est du foutage de gueule. L'autre à côté, soi-disant, elle travaille. À 2 heures avant que je faisais la vidéo, ils étaient là, ils cognaient au mur, au seul mur qu'on partage. Ils étaient là. C'est du foutage de gueule. Vous voyez, où je suis là, les gens ils travaillent pas, ils ont déjà dormi, eux, soi-disant, ils travaillent, ils sont là, ils cognent toute la nuit. Et à tour de rôle, hein, à tour de rôle. Vous voyez, et tout ce que je dis, je l'ai prouvé. Vous pouvez voir dans mes vidéos les agressions, les menaces de mort, les tapages à n'importe quelle heure. Tout ce que je dis, je l'ai confirmé. La censure sur les lives. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'étais sur des lives. Je dénonçais ce que je sais, parce qu'ils savent que je sais toute la vérité. Ils savent. Hein. Ils font tout pour me censurer ou pour me faire passer pour quelqu'un de paranoïaque. Vous voyez, alors que je ne le suis pas. Hein. Il y a des centaines de gens, ils peuvent témoigner pour moi. Vous voyez. Et comme par hasard, depuis que je suis ciblé, ils veulent me faire passer de force pour un fou. Ils veulent me faire passer pour un fort de force. Comme ça, ils font leur crime impunément. Ouais, je suis fou. Je suis fou. J'ai inventé peut-être les agressions. Ouais. Oui, je suis fou. J'ai inventé le tapage. Ouais. Ouais, je suis parano. J'ai inventé les travaux 2 années de suite. Sans s'arrêter, oui, je suis fou. Ils savent que tout ce que je dis est vrai. Ça fait quelques jours, j'ai parlé, tout à l'heure, enfin, là je vais reprendre déjà, après je vais vous parler des quelques jours là. Tout à l'heure, j'étais sur des lives où je dénonçais tout ce que je sais. Vous voyez, les méthodes criminelles des policiers, c'est des mercenaires. J'ai parlé de l'affaire François Théry ou Michel Néré et tout, et que certains policiers, ils organisent avec certains indiques le trafic de drogue en France. Et il n'y a pas qu'ici en France, partout pareil. Aux États-Unis, les gens ils parlent plus. Ici en France, ils ont la pétoche. Marc Granier, il a parlé, il a dit des policiers, ils ont voulu l'assassiner, ils l'ont interné direct. Aux États-Unis, les langues se délient plus facilement. Vous voyez, ici en France, c'est l'omerta totale, c'est une hypocrisie légendaire. Vous voyez, soi-disant pays des droits de l'homme et tout, n'importe quelle vérité, elle sort comme ça derrière les coulisses. On assassine les gens, on les passe direct pour des fous, on les interne, on les diffame et tout. Toujours les mêmes procédés pervers.
Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'harcèlement en réseau et le gang stalking, c'est un peu les mêmes méthodes que j'utilise pour les lanceurs d'alerte. Mais c'est encore plus pire, plus accentué, vous voyez. Plus accentué, ça peut durer sur une vie. Vous voyez, ils ne veulent pas t'assassiner tout de suite. Mais ils veulent bien te pousser à bout, faire ça pour voir la réaction du mental humain. Et après, ils essayent de pucer avec une puce RFID, vous voyez, pour te bombarder d'armes électromagnétiques, psychotroniques. Vous voyez, c'est une arme, une nouvelle arme. C'est des nouvelles armes. Ils utilisent la même technologie de HARP. Vous voyez, heureusement, ils existent, HARP. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous voyez, on parle des armes bactériologiques, armes je sais pas quoi, mais on parlera jamais d'armes psychotroniques ou armes électromagnétiques. Et ça existe. Vous voyez, ce que moi j'appelle les armes à cancer ou les armes à crise cardiaque. Vous remarquerez toujours qu'il y a des témoins soit suicidés, soit accidentés, soit arrêt cardiaque ou cancer foudroyant. Je pense par exemple à Claire Sévrac ou le monsieur là, des renseignements de Toulouse qui a dénoncé les pédosatanistes. Lui aussi, il a crevé en quelques mois après avec un cancer foudroyant, une crise cardiaque. Vous voyez. Et ça existe, moi je vous le dis. Les renseignements militaires et l'armée et les services secrets ici en France, ils ont des armes électromagnétiques. Il y a des brevets. Ils sont fabriqués en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Russie, en Allemagne et en Chine. Et au Japon, je crois. Ils sont utilisés par les renseignements militaires, l'armée. Et c'est des technologies classées top secret. Vous voyez. Bref. Tout à l'heure, je parlais sur des lives où je dénonçais tout ce que je sais sur la corruption généralisée, sur le pédosatanisme, sur les flics corrompus qui gèrent le trafic de drogue, sur la franc-maçonnerie pédosataniste, et qu'elle a infiltré toutes les administrations, tout, la police, les forces spéciales, les forces de l'ordre, les renseignements, les administrations, ils ont infiltré tout. Vous voyez, ils ont créé un méga réseau criminel. Ils se protègent les uns les autres, ils se font des affaires les uns les autres. Et quand ils ont une cible, vous voyez, par exemple, Claire Sévrac, elle parle de complot secret contre les peuples. Ah, ça n'arrange pas l'État profond. Les multinationales qui nous vendent leur merde. Tac, en quelques mois, elle a chopé un cancer foudroyant, elle est morte direct. Je pense à, par exemple, Corinne Gouget, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, Gouget, bref. Elle aussi, elle est morte en bout de temps. Bref. J'ai dénoncé, j'étais sur des lives, et en fait, soit on me censure, soit on me censure je voyais, ou on marcelle. On marcelle. On fait comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Mais moi, je suis têtu. Vous voyez. Ils font ça à chaque fois. Et les nombreuses fois où ils m'ont agressé, c'est pour que j'arrête de filmer et que j'arrête de partager des vidéos. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Vous voyez. Moi, ils l'ont fait. Je suis rentré, j'ai partagé direct 2 vidéos. Vous voyez. Et pareil, quand ils ne veulent pas que je parle de ça, j'ai commencé à parler dans les lives, ils ont commencé à cogner comme des bâtards. Vous voyez, ils savent, moi je sais qu'ils utilisent les appartements autour. Ils ont commencé, bœuf. Ils cognaient comme des bâtards. Et là, jusque-là, je ne voulais pas faire de vidéo, vous voyez. Mais ils étaient là, à 1h du matin, ils étaient là, ils cognaient au seul mur qu'on partage. Vous voyez, je me dis, allez, qu'ils aillent se faire foutre. Vous voyez, eux, ils font leur tapage, et eux, ils font leur harcèlement, et moi, je dénonce.
Et c'est tout. Et qu'ils aillent se faire foutre, moi, on ne me fera pas taire. Ils essayeront toutes les méthodes criminelles, vous voyez, de l'état profond, de l'agression aux harcèlements, ou à un internement, ou je sais pas quoi, ou à justice. Ils essayeront de m'emprisonner, de me faire monter une affaire false flag pour me faire passer pour dangereux, pour agressif, ou pour violent, ou je sais pas quoi, ou pour fou. J'ai rien à foutre, je dénonce. Je dénonce. Tant que je vis ce que je vis, je dénonce. Et laisse les trolls là, les trolls de merde. Ils viennent là, ils parlent. Ouais, il faut que tu arrêtes de regarder les vidéos complotistes et tout. Vous êtes parano. Ouais, je suis parano. J'ai inventé les agressions. Moi, je vis ma vie tranquille, comme ça, en paix. Et, ça m'a venu de l'idée comme ça. C'est comme une révélation qui est descendue du ciel. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre à parler, je vais inventer un terme, gang stalking, harcèlement au réseau, blablabla, blablabla. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous voyez? Et qu'ils arrêtent de faire parce que là, ils m'écoutent. Hein. Ils m'écoutent, ils savent tout ce que je dis sur les lives. Ils savent tout ce que je fais sur mon téléphone, tout ce que je fais sur Internet, tous mes appels, ils sont interceptés, mes emails, communications, tout ce que je dis, ils savent, tous mes recherches sur Internet, ils savent, tous les vidéos que je dis, ils le savent, et ils n'hésiteront pas d'utiliser, les utiliser contre moi, vous voyez, pour me passer pour fou, pour me passer pour parano, blablabla, vous voyez. Je vous dis, c'est la vérité. Ils le savent. Ils savent, c'est leur méthode. Et moi, c'est les gens naïfs qui ne sont pas sensibilisés au gang stalking. Faites votre recherche. Il y a des professionnels qui parlent. Des gens des ex de la DEA, des ex du FBI, des ex de la CIA, des ex de MI5, MI6, il y a M. Desmond, ou je ne sais pas quoi, le criminologue belge. Il a écrit 2 articles sur ça, vous voyez, vers la problématique de l'harcèlement criminel en réseau. Allez dire au criminologue là que c'est faux, il est parano. Il parle justement des services secrets, des renseignements, de la police, vous voyez. Il parle de tout ce que je dis, vous voyez. Mais parce que moi, je n'ai pas une légitimité de parler de ça, ils veulent me faire passer pour je ne sais pas quoi, alors que moi, je le vis. Moi, je n'ai pas besoin d'être criminologue ou je ne sais pas quoi pour parler de ça. Je le vis. Je le vis et tout ce que... Il y a beaucoup de témoins sur Internet, tout ce qu'ils disent, c'est vrai, moi je le vis chaque jour. Tour de rôle. À tour de rôle, ils se relaient. Quand je dis un truc qui ne va pas dans leur sens, quand je leur dénonce, ils ragent, ils commencent à cogner comme des bâtards, à harceler, au truc. Je dis rien et ils continuent pareil à harceler. Et ben moi je dis les choses et qu'ils continuent à faire et moi je continue à parler et c'est tout. Vous voyez? Et moi je sais la fin, ils ne peuvent pas me manipuler. Vous voyez? Ils ne peuvent jamais me manipuler. Bref, j'ai commencé à parler de pédosatanisme, de la corruption chez les flics, que les flics maintenant c'est des mercenaires. Pas tous, attention, hein, pas tous. Je connais des gens honnêtes qui font vraiment leur taf. Vous voyez? Et des fois ils sont obligés. Moi, il me racontait, il me dit, j'en ai marre qu'il m'envoie des fois, vous voyez, ils ne sont pas envie d'aller, mais ils aillent parce que c'est les ordres d'en haut, vous voyez. Mais moi, je vous le dis, je parle des corrompus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui, des corrompus. Ils fréquentent les réseaux, vous voyez. Ils sont au courant des pédophiles, des pédosatanistes. Ils sont au courant, beaucoup d'indiques qui font du trafic de drogue, ils ferment l'œil.
Et des fois, ils prennent leur commission. Et comme on a vu un scandale chez les stupes dans le documentaire, eh ben, il y a beaucoup de stupes et des flics, ils participent activement dans les réseaux de trafic de drogue et de prostitution. Et moi, ça, j'ai pas attendu ce documentaire pour le dire. Moi, je l'ai vu. Je vous jure, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous voyez, des trafiquants, des grossistes qui vendent de la cocaïne, l'héroïne, le shit, la marijuana, tout. Ils travaillaient pour les flics et les RG. Ils avaient un bordel dans l'hôtel, je vous le dis, l'hôtel, le chalet, derrière la gare de Saint-Geneviève-des-Bois. Il y a deux sorties, une sortie devant, vous allez vers Saint-Geneviève-des-Bois, vous trouvez les bus, et une sortie derrière, vous allez vers, j'ai oublié le nom, Villiers-sur-Orge. Quand sortez de la sortie derrière vers Villiers-sur-Orge, le hôtel, le chalet, vous avez ça en face. Hôtel Le Chalet de Samir. Samir, c'est un indique pour la police et pour les RG. Et je vous jure, ces gens-là, ils m'ont harcelé au début. Et ils m'ont, par des intermédiaires à eux, des gens qui étaient dans le même réseau. Vous voyez, ils m'ont été envoyés par la police et pour les RG. Et moi, je ne savais pas, parce que moi, les vrais voyous, ils me respectent. Et ça depuis toujours. J'ai été dans des quartiers plus chauds que vous voyez, les quartiers le plus chauds du 91. J'étais à Grigny. On m'a jamais cassé les couilles, jamais on m'a embêté. J'étais dans les quartiers le plus chauds du 93. J'étais dans les quartiers le plus chauds de 78. Je ne veux pas parler dans les vidéos parce qu'ils ne savent pas beaucoup de choses sur moi. Vous voyez. J'étais dans les quartiers le plus chauds de France. J'ai été à l'étranger, j'ai été en Italie, j'ai été dans beaucoup d'endroits. J'ai jamais toujours les voyous, ils me respectent. Vous voyez, ils voient, ils savent, moi je suis un bonhomme. Et d'un seul coup, je vois des trucs bizarres, vous voyez. Je remarque des trucs bizarres et tout, des trucs, ça m'a jamais arrivé avant. Vous voyez, des gens qui me regardent comme ça, et bref. Après, j'étais harcelé. Et quand j'ai demandé, j'ai pris des photos d'eux, j'ai demandé à un gars que je connais, que je dirai jamais son nom, parce qu'il risque d'être suicidé lui aussi, comme beaucoup de police. Il m'a confirmé que c'était des informateurs. Ah oui, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai aucun problème avec personne. Je dois de l'argent avec personne. Je marche tranquille, je dois rien à personne. Je suis un bonhomme, je sais me défendre. Je suis respecté partout où je suis parti. Vous voyez. Ah oui, c'est pour ça des gens que je connais même pas, ils viennent et tout, ils font les beaux. Ah ouais, c'est comme ça. Et depuis le jour-là, ils ont su que j'ai su. Là, ils le font ouvertement. Vous voyez. Partout où j'étais, ils m'envoient des indices différents. Vous voyez. Et j'ai dénoncé. Quand je dénonce, ils ragent. Ils ragent. Des fois, ils viennent en bas, ils commencent à insulter, vous voyez, ou ils commencent à cogner. Je vous prends tout ce qu'ils font, vous voyez. Ils commencent à cogner comme des bâtards, vous voyez, ou on me censure direct du live. Sans aucune explication. Pourtant, j'insulte pas, je dis pas des trucs racistes ou antisémites ou je sais pas quoi. Je parle des faits. Et je prends direct toujours des arguments. Vous voyez, je suis objectif. Et on me censure. Pourtant, des gens, ils sont là, ils insultent, ils disent des trucs racistes, tout ça, et on ne les supprime pas. Vous voyez. Bref, voilà. Et là, depuis un moment, là, ils veulent me faire passer
pour, parano un peu devant la famille. Vous voyez, ils font du stalking ouvertement devant eux, pour que moi je les mette en question, et vous voyez, je dis, vous voyez ce qu'ils font et tout, c'est ça, et je leur parle du lien et de cause à effet, et je leur dis les aboutissements et c'est quoi le programme et tout, pour qu'ils me fassent passer pour, vous voyez, pour fou. Pourquoi? Parce qu'ils préparent. Ils préparent. Ils m'ont déjà menacé, indirectement et directement. Ils m'ont dit, si tu t'ouvres ta gueule, on va t'interner. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je dénonce tout ce qu'ils font. Je dénonce tout. J'ai rien à foutre. Et qu'ils me ramènent une armée, j'ai rien à foutre. Moi aussi, je connais beaucoup de gens. Vous voyez? Bref. Voilà. Les mêmes protocoles, ça continue. Vous voyez, les mêmes délires, les mêmes objectifs. Et ils préparent le terrain pour les étapes suivantes. Vous voyez, ils veulent m'étiqueter, comme il a dit dans la vidéo ex-gangstalker, ex-gangstalking, explained tactics and... bref, vous verrez dans le lien où il y a la vidéo, les protocoles du gangstalking, vous trouverez la vidéo là. Un professionnel lui parle de ça. Vous voyez. Et ils veulent le faire. Et je vois, moi, ils préparent le terrain. Vous voyez. Quand je suis avec la famille dans la cuisine, ils font exprès, ils cognent. Alors que je suis avec eux, ils cognent comme ça pour que je les dise. Vous voyez. Ils sont là, ils cognent, ils font exprès et tout, blablabla, pour qu'ils me passent pour parano. Vous voyez. Ils font des trucs bizarres, bref. Ils font des trucs bizarres. On nous a demandé le dossier de l'habitat. On les a envoyés et tout. Et une semaine après, ils nous envoient, ils nous disent, ouais, on n'a pas reçu dans les délais prescrits. Si vous n'envoyez pas avant le 10, vous aurez des sanctions, blablabla et tout. Vous voyez? Pour que moi, je leur dise, oui, ils font exprès. Parce que quelqu'un de normal, et c'est pour ça beaucoup d'individus ciblés ils se font manipuler pendant des années, parce qu'ils ne font pas le lien avec tous les problèmes qu'ils font. Vous voyez, ils te créent des problèmes de tous les côtés, administratifs, judiciaires, avec les voisins, dans la rue, des problèmes économiques, des problèmes, il y en a des gens, ils se croient qu'ils n'ont pas de chance. Mais il n'y a rien de chance dedans. Tout est organisé, vous voyez. Et moi, je suis quelqu'un de très intelligent. Vous voyez. Je connais la psychologie. Je connais la sociologie. Je connais beaucoup de domaines. Vous voyez, malgré que j'ai l'accent. Mais ça, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai lu les sciences là dans d'autres langues. Vous voyez. Et je remarque qu'il y a des trucs comme ça. Et j'ai déjà... dans mon bagage beaucoup d'expérience et de connaissances dans beaucoup de domaines. Vous voyez. Et je me suis réveillé à leur technique avant qu'ils arrivent à me manipuler, avant qu'ils arrivent à me faire pucer, parce qu'ils ont voulu me manipuler pour me faire pucer. Ils ont envoyé leurs faux amis, leur informateur. Le gars, il a des dents tous tombés. Il me dit, moi, va, pourquoi tu vas pas refaire tes dents alors que moi j'ai une seule là. Ils ont voulu, et pas un seul, hein, pas deux, pas trois, au moins 5, 6, et à des endroits différents, et soi-disant les uns ne se connaissaient pas vraiment les autres. Vous voyez. Et tous ils me disaient ça, et la plupart ils avaient des dents qui étaient cassées. Vous voyez. Et tous ils avaient un lien entre eux, c'était tous des informateurs. Ils ont voulu que je change de dents.
Après, j'ai su que beaucoup d'individus ciblés qui ont reçu la torture électromagnétique, en fait, juste avant, ils ont fait une chirurgie dentaire. Vous voyez, regardez, par exemple, ils vous droguent ou ils vous pucent pendant que vous dormez dans un hôtel ou chez vous, ou n'importe où. Ou pendant une chirurgie. Par exemple, vous créez une agression ou un accident, vous s'ouvrez le crâne, vous allez faire des points de suture, tac, on vous place une micropuce. Vous voyez, ou vous faites une chirurgie dentaire, ou vous avez une maladie, vous allez faire une opération, hop, on vous place une nanopuce. Après, ça commence l'expérience. Et moi, je me suis rendu compte, avant que tout ça, ça se passe, vous voyez, et je suis de A à Z qui participent. Et c'est pour ça, là, ils sont passés à une étape supérieure. Direct harcèlement, ouvertement, ils veulent me faire passer par des pièges, ils veulent me faire passer pour un fou. Vous voyez, ils n'hésiteront pas même à utiliser des vidéos là, mes vidéos là que je fais contre moi, parce qu'ils savent, hein, ils savent mes comptes, ils savent tout ce que je dis dans les vidéos, ils savent que je parle d'eux. Ils n'hésiteront pas d'utiliser le moindre détail contre moi, soit par discréditation, par des trolls, soit ils peuvent utiliser les vidéos et me faire passer pour « Ah, regardez ce qu'il dit sur les vidéos, il est fou et tout ». Vous voyez? Et bref, les protocoles, ça avance pas à pas. Et ils sont là, ils veulent me faire taire. Je vous le dis, ils veulent me faire taire. Et c'est pour ça on m'harcèle, on me censure, on veut me faire passer pour un fou, c'est pour me faire taire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère la vidéo elle n'est pas trop longue, mais d'habitude je prépare mes vidéos, vous voyez. J'essaie au moins d'écrire les titres, en gros ce que j'allais dire, mais là je l'ai fait vraiment à l'arrache, quoi, j'ai rien préparé. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop répété. Voilà. Et sinon, même, en ce moment-là, je parle avec, il se connaîtra, notre torture est réelle. Et il a eu un procès. Vous voyez les mêmes méthodes, hein. Et lui, ils l'ont piégé, sûrement avec, je veux le passer un message, sûrement la puce, il l'a dans les dents. Parce que moi, ils ont voulu à tout prix me manipuler pour que j'aille faire mes dents. À plusieurs fois. Sûrement, vous avez, monsieur, vous avez une puce dans votre dent. Et qu'il faut l'enlever. Si vous pouvez. Voilà. Et en ce moment, je parle avec lui là par mail. Il a été piégé depuis un an et demi. Ils l'ont fait un false flag, ils l'ont agressé. Il y a une femme, elle s'est jetée sur son capot, ils l'ont voulu l'agresser, le piéger. Et lui, il avait peur et tout. Il voulait se dégager de ce piège. Il est parti, la meuf, elle est tombée. Vous voyez? Ils ont porté plainte sur lui. Ils l'ont interné 2 mois. Vous imaginez? Depuis quand? Même si on dit, vas-y, on va valider soi-disant leur false flag, on va dire c'est un vrai accident. Depuis quand, pour un accident, on interne quelqu'un 2 mois? Si c'est pas organisé, tiré par les cheveux, tout ça, vous voyez, ça tourne pas rond. Depuis quand, pour un accident, on interne quelqu'un 2 mois? Et là, il a eu son jugement, c'était du théâtre. Il a des certificats qu'il n'est pas malade, qu'il est en bonne santé mentale. Ils n'ont pas vu tous ces certificats. Mais par contre, ils ont validé son dernier de l'internement de 2 ans. Ils l'ont fait passer pour fou. Il doit voir
elle est forcée de voir un psychiatre. Ils ont enlevé définitivement sa, sa, sa voiture. Ils ont enlevé son permis. Et pas le droit de faire pendant 2 ans, de refaire son permis. 1 an et demi, je crois, de prison avec sursis. Et ils ont payé, et il doit payer aussi des dommages à intérêt à la fausse victime. Vous voyez, c'est du gros n'importe quoi. Vous voyez. Et en ce moment, je parle avec lui, et apparemment, lui aussi, il parle en fait avec sa famille et tout. En fait, je ne veux pas parler trop de sa vie, de ce qu'il m'a raconté dans l'email, mais je veux passer un message comme ça. Lui, en fait, il vérifie. Ce que je veux faire, c'est qu'il vérifie. C'est vraiment ce qu'il a dit, lui, dans l'email, ou c'était eux qui répondaient à sa place, parce qu'ils peuvent le faire, intercepter les mails et vous renvoyer des faux mails. Ils peuvent le faire, c'est facile, hein. Bref, apparemment, sa famille ne le croit pas. Et il m'a dit qu'il a un peu des problèmes et que sa sœur, elle s'est fait violer, que sa famille, que sa sœur, elle a peur des flics et que, soi-disant, sa famille, il ne le croit pas et qu'il n'a aucun soutien pour le soutenir, vous voyez, pour qu'il se défend, vous voyez. Et il m'a demandé des conseils, voilà. Et j'ai parlé avec lui et tout, et j'espère qu'il va remonter la pente. Mais de toute façon, ça va être difficile, ça c'est sûr. Une vie d'individu ciblé, c'est pas facile, c'est tout sauf facile, vous voyez, parce que on a un État, voire la franc-maçonnerie tout entière contre soi. Vous voyez, les forces de l'ordre, les renseignements, l'armée, l'administration, la justice, c'est difficile. Vous voyez, ils peuvent facilement vous monter une affaire de A à Z sans preuve et vous internent, ils emprisonnent et tout. Après, vous allez en justice, ils dénient tous vos droits, ils dénient toutes les preuves et ils valident les fausses affaires et tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et en fait, tout ce piège-là, ils ont voulu juste enlever sa voiture de 1. Et c'était en fait des représailles, parce qu'il a envoyé, je crois, si je ne me trompe pas, 8000 emails à des gens importants, des politiques, des gens, voilà, VIP. Et c'était des représailles par rapport à ça. Et la voiture, il avait mis des autocollants dessus où il dénonçait le gang stalking, où il mettait le lien de son site. Ils ont voulu à plusieurs fois le saboter en les crevant les pneus. Là, ils l'ont enlevé carrément la voiture. Il n'a plus le droit de conduire. Vous voyez, interné pendant 2 mois, il doit payer une fausse victime. Ils l'ont enlevé la voiture, ils l'ont enlevé le permis, ils l'ont enlevé tout. Vous voyez. Et il n'a aucun soutien. C'est ça, la France, soi-disant pays des droits, blablabla de l'homme. Vous voyez, c'est un crime d'État. Il faut que les Français se réveillent. Voilà, c'est